Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette première vidéo du Textile Lab où aujourd'hui je vais donc prendre le temps de vous présenter le travail qui est derrière moi, que je suis en train de réaliser et qui est un petit peu expérimental puisque j'ai fait un montage de chaîne pas très traditionnel avec des matières qui le sont quand même puisque c'est du mohair, donc ça s'utilise comme régulièrement, mais c'est une matière assez difficile à utiliser et je vais vous expliquer comment je m'y suis prise. Comment je travaille donc sur cette étole, puisque c'est une étole, avec des matériaux qui ont été faits à la main, avec donc différents types de mohair, les difficultés et tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le matériel de tissage Chacht Louette sur le site william.com dans la boutique et également les fils Venn, Ito et Fonti. Le coton Venn, je vais bientôt me resservir pour pouvoir tisser un chemin de table et également il est monté sur un autre métier à tisser pour faire de l'overshot puisque c'est une technique que j'aime beaucoup également. On va commencer par le petit montage de chaîne et une explication de la manière dont je m'y suis prise. Alors à l'arrière on voit tout un tas de breloques qui sont en train de pendre pour pouvoir en fait tout simplement créer du poids sur des fils de chaîne qui ont cassé lorsque j'ai monté la chaîne, puisque le mohair, en fait, la difficulté avec cette matière, comme on peut très bien le voir là, ce sont justement tous ces poils en fait qui en fait se touchent, s'entremêlent au montage et après c'est très difficile en fait de pouvoir dévider les fils et donc voilà, il y en a qui ont cassé et autres. Donc pour ce montage de chaîne, je n'ai pas utilisé de râteau et sur donc ce métier, le râteau il est ici puisque la poitrinière arrière s'en va et on peut la retourner pour avoir le râteau en haut. Là je l'ai mise en bas pour pouvoir avoir le râteau justement en bas et je ne m'en suis pas servi du tout. Donc voilà, je suis obligée d'utiliser maintenant des fils que j'ai dû rajouter, qui ont cassé, que j'ai rajouté pour mettre du poids, des problèmes de tension, bref c'est un peu le bazar. Mais ça tient, ça marche. Et donc j'ai fait un montage de chaîne avec une distance, une égalisation qui est un peu aléatoire, puisque ce sont les poils en fait du mohair qui ont décidé de la distance entre chaque fil. Donc on se retrouve avec à peu près quelque chose d'équivalent sur l'autre côté, on va voir ça. Voilà, on est à peu près droit en fait entre ce qu'il y a au fond et ce qu'il y a ici devant. C'est un rentrage qui est naturel mais qui n'est pas énorme. Donc on est à peu près dans des proportions qui sont cohérentes entre ce qui a été fait au montage de chaîne et ce qui a été fait à l'avant. Comme c'est du mohair et que c'est difficile à tisser, ce que j'ai fait sur l'empeignage, j'ai utilisé un peigne donc avec 6 fils au centimètre sur lesquels j'ai bien respecté cet écartement pour ce petit fil de laine ici. Avec bien donc un fil par dent. Par contre pour le mohair on peut voir que j'ai fait un fil, une dent sur deux pour avoir un écartement de manière à ce que le mohair ne s'entrecolle pas trop. Et ce que j'arrive à faire avec une technique à laquelle j'ai pensé ce week-end et qui marche plutôt pas mal. Donc la technique pour tisser du mohair à laquelle j'ai songé et qui marche plutôt bien, ça consiste à pulvériser en fait de l'eau sur la chaîne de manière à humidifier la chaîne et que les poils soient mouillés et ensuite à travailler avec un peigne comme ceci pour voilà peigner les poils de façon à ce qu'ils passent beaucoup plus facilement en fait dans le peigne. Donc effectivement ça glisse un peu mieux puisque toutes ces bourres en fait qui sont créées progressivement ici, là, finissent par être lissées avec le peigne. Donc je l'ai fait à l'avant, je l'ai fait à l'arrière, je le fais très régulièrement puisque là il fait chaud et ça sèche. Et donc voilà, avec le peigne, ça finit par se positionner en fait. Et par être beaucoup plus facile en fait de coulisser le peigne sur la matière. Alors sur la partie tissée, ici on peut voir qu'au début, j'avais travaillé avec un fil simple de mohair et je trouvais que c'était très lent à monter puisque au niveau de l'écartement c'était pas très épais, il n'y a pas beaucoup de matière donc ça me plaisait pas trop. Donc j'ai fait un combo en fait des deux fils que j'ai montré hier dans le short, à savoir un mohair avec les poils à l'air libre et un mohair avec les poils bouclés. Donc le mélange des deux crée une épaisseur et une matière que j'aime beaucoup, puis le graphisme est très sympa puisqu'on voit vraiment le pointoile. Et pour cette matière-là, c'est un Blue Face Leicester que j'avais, une matière que j'ai stockée dans mes affaires depuis 10 ans, que j'ai peigné moi-même, que j'ai filé et que donc là je tisse pour réaliser donc ce motif sur une magnifique navette Chacht évidemment, puisque c'est une marque dont je suis détaillante et que j'aime beaucoup. Donc voilà,
pour cette matière un peu expérimentale. Et en fait, l'écartement, j'ai juste joué et vu comment ça prenait, comment ça se plaçait. Ce fil-là est légèrement fin, ça aurait été bien qu'il soit un tout petit peu plus épais. Bon, il l'est pas, ça marche quand même très bien. Je trouve que le tissu est quand même de belle qualité et donc on verra ça lorsque ça sera terminé. Et lorsque ça va tomber du métier, et à quoi ça va ressembler, c'est une étole. Donc le tissu ne sera pas découpé, il va rester tel quel et j'aurai le plaisir évidemment de la porter. Voilà donc pour cette première vidéo du Textile Lab. On retrouve évidemment les shorts puisque je fais régulièrement des vidéos très courtes sur ce que je suis en train de faire pour présenter ce travail un peu expérimental. Je vous ai mis des photos également au début de la vidéo pour vous montrer le montage de chaîne, à quel point il était un peu compliqué et toute cette matière qui dégoulinait du métier. C'est toujours un petit peu compliqué, mais ça se fait. Et puis, j'espère qu'à la fin, ça sera très très beau. J'aurai évidemment l'occasion de refaire un short pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est fini, que c'est tombé du métier. Je m'attends à quelque chose de très beau, plutôt léger, très agréable à porter. Donc on verra si mes espoirs sont réalisés. Voilà, on verra bien. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo des histoires de textile. À très bientôt.